Merci Chana Lousteau. Je trouve que le président de la République ne parle pas assez. Voilà, il devrait venir. Et surtout, alors, il va finir ces 2 quinquennats sans faire une interview à CNews. Non, il aura parlé à la terre entière. Il en a fait une à Loïc Signor, à Jacques, pendant la présidence. Ah oui, mais Loïc Signor, c'était son porte-parole déjà, puisqu'il était, à l'époque, il est passé à Renaissance. C'est bien. L'entreprise, voilà. Pas de fonction. Non, mais c'est formidable. Il va, Monsieur le Président, maintenant que CNews est première chaîne info, vous pouvez venir. Vous ne risquez rien, a priori, il n'y a pas de tout. Je crois qu'ils sont assez séduits par l'idée de venir un matin sans que personne n'attende cette venue. Bon, la réussite de CNews, je disais, je vais citer Libération, parce que je trouve que c'est représentatif de la presse française, uniquement de la presse française. C'est évidemment pas le public, mais c'est un certain climat nos amis journalistes. Il y a une jeune femme qui s'appelle Alexandra Schwarzbrod, qui a écrit un édito. La chaîne de propagande en continu. Vous vous rendez compte ? Donc nous sommes une chaîne de propagande en continu. Et nous véhiculons, comment dire, moi. Alors elle parle de moi. Elle dit Pascal Praud, il faisait son job, il était plutôt sympathique, il faisait de mal à personne, dit-elle, quand il était journaliste sportif. Bon, je la remercie. Bon, il faisait le job. Il s'est transformé en porte-voix des idées les plus populistes et racistes de la place. Mais je vous assure, j'aimerais avoir cette dame en face de moi. On a fait 4000 heures d'antenne depuis 2016. 4000 heures d'antenne. Je suis le porte-voix des idées les plus populistes et racistes de la place. Mais c'est des insultes. Cette dame, elle me traite de raciste, qu'elle porte plainte. Personne n'a porté plainte. J'ai pas une plainte depuis 2016 pour racisme. C'est pas une opinion. Le racisme, c'est un délit. Si quelqu'un autour de cette table dit quelque chose de raciste, il faut porter plainte immédiatement. Je participe à un projet politico-médiatique de légitimation de l'extrême droite en France. C'est le projet de CNews en France, installer l'extrême droite à l'Élysée. Vous êtes la cible tous les matins d'Éric Zemmour et de Reconquête qui de leur militant sur donc voilà, et vous avez un papier, elle aurait dû, Charlotte Saint-Fangeon qui a écrit le papier, que j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs, mais elle aurait dû, alors je vous parle pas des inexactitudes et des choses qui sont fausses, bref, bon, mais c'est extravagant, voilà, dans un climat qui pèse lourd à quelques jours des européennes, la très grande majorité des connaissances de l'animateur, collègues, ex-collègues, politiques, conseillers politiques, mais aussi celles des autres vedettes de CNews, nous ont réclamé l'anonymat. C'est-à-dire que tu fais un papier avec des citations anonymes. Ce que je trouve journalistiquement, moi je veux bien qu'on me donne des leçons. Avec très peu de citations, en plus elles se vendent de citations. Je veux bien qu'on me donne des leçons. La lettre anonyme est un grand classique de la délation en France. Oui. Mais donc vous avez des papiers, alors où elle invente, ce qui est possible, des phrases qui n'ont jamais été dites, où ce sont des gens, alors j'en ai reconnu un, qui est directeur d'une chaîne en face d'ailleurs, qui manifestement a joué le petit télégraphiste de Charlotte Saint-Fangeon. Je pense qu'il la connaît assez bien d'ailleurs, manifestement, il lui a donné des... Non, mais il la connaît bien, en tout bien, tout honneur, professionnellement, bien évidemment. Et je trouve ça invraisemblable. Je peux pas vous dire autre chose. Je trouve ça invraisemblable, notre joli milieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et vous avez raison sur les accusations d'extrême droite. Moi, j'ai couvert la campagne d'Éric Zemmour. Je mets au défi, en écoutant les émissions qu'on a faites et en décryptant cette campagne, de nous dire qu'on a fait campagne pour lui, contrairement à ce que dit ce papier. Et moi-même, j'ai été, vous le dites, et vous-même aussi, d'ailleurs Pascal, la cible de ces militants sur Twitter. Et sur le Rassemblement national, on pourrait aussi épiloguer la manière dont Marine Le Pen a aimé qu'on CNews sur la Nouvelle-Calédonie. CNews, la mécanique bien rodée du mégaphone de l'extrême droite. Donc, mais je vous dis, je cite Libération. Moi, je lis en plus Libération. J'aime bien lire Libération. Je ne veux pas les interdire, ni quoi que ça. Je dirais pas qu'ils... Et monsieur Denis Oliven, qui est le grand patron, alors lui, c'est Ponce Pilate, hein. C'est Denis ? Non, c'est ça. Oui, c'est Denis. Denis Oliven. Donc lui, c'est Ponce Pilate. Il laisse faire ça dans son journal. Mais comment peut-on... Mais en fait, c'est ce que dit Laurence plusieurs fois, mais on n'a pas à se faire insulter par ces gens-là, matin, midi et soir. Enfin, je veux dire, la mécanique bien rodée du mégaphone de l'extrême droite. Mais pour qui ils nous prennent ? Pour qui cette dame me prend je veux dire, moi je suis un mégaphone de l'extrême droite, je suis journaliste comme elle, et au moins je raconte pas des balivernes comme elle écrit dans son papier où c'est bourré d'inexactitudes factuelles, déjà factuelles. Oh, cela. Voilà ce que je voulais vous dire.
Mais vous avez le droit de parler. Hein. Moi, je trouve ça... Cyril Lacarrière, écoutez Cyril Lacarrière sur France Inter, ce qu'il disait. C'était une bonne... Voilà. Non mais c'est Marine. Non mais vous avez été très bon, José. Marine, écoutez Cyril Lacarrière sur France Inter, ce qu'il a dit. Écoutez. Bien. C'est bien. Écoutez. Merci beaucoup. Il était attendu, redouté, prévisible, chacun fera son choix. CNews est devenue la première chaîne d'info au mois de mai, devant BFM TV donc. Un coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français. BFM TV a toujours été devant, elle a même longtemps écrasé la concurrence, mais depuis la rentrée, on le savait, on en parlait, la dynamique de CNews s'est accélérée, la chaîne du groupe Bolloré a battu BFM, même de temps en temps, sur une semaine, et puis donc, elles ont été à égalité, c'était en mars, et voilà, ce qui devait arriver arriva, CNews a pris la première place au mois de mai, 2,8% de part d'audience contre 2,7%. Et comment s'explique l'inversion des places ? Eh bien, par une raison simple, celle dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé ici, la durée d'écoute. Celle de CNews est de 37 minutes 10, là où BFM est à 24 minutes 18. Ça a toujours été le point fort de l'une et le point faible de l'autre. En mai, la durée d'écoute de CNews a légèrement progressé et celle de BFM a légèrement baissé, et c'est ce qui a permis à la chaîne du groupe Canal de faire la différence. C'est important d'avoir cet élément en tête. Si CNews est devant BFM aujourd'hui, c'est parce que ses téléspectateurs restent plus longtemps devant la chaîne. C'est ça qui permet à CNews de gonfler sa part d'audience, pas parce que les téléspectateurs sont plus nombreux. Je vais y revenir. Les téléspectateurs de CNews adhèrent à sa ligne éditoriale et à ses partis pris. On sait sur quoi elle repose, j'en ai déjà parlé ici, l'immigration, l'islam, la défense d'une vieille idée de la France. Et comme l'antenne est en boucle là-dessus et que tout le monde est d'accord autour du plateau, eh bien, les gens restent et CNews cartonne. Alors, je vais dire à Monsieur Carrière que ce matin, on va parler d'Emmanuel Macron. Qui parle, voilà les sujets. On va parler des européennes avec Attal, on va parler du rassemblement qui a eu hier pour lutter contre l'antisémitisme, on va parler de la fin de vie, et on va parler d'Mbappé, et on va recevoir Madame Véronique Dabadi pour son livre. Voilà le chapitrage de l'émission de ce matin. Ces gens sont c'est honteux en fait. Je ne vais pas dire ce que je pense, mais c'est honteux de dire ça. C'est honteux, mais qui continuent, hein, je vous assure, qui continuent, mais qui viennent aussi sur le plateau. Moi, je les invite tous, qui viennent, Monsieur Lacarrière, dans une émission, en boucle. C'est l'édito, je vous ai dit le chapitrage de ce matin. On va pas parler d'immigration et d'islam ce matin, c'est pas vrai. On en parle parce que c'est dans la société française. Non, mais... C'est moins... Bon, on sait la question, c'est pas qu'ils viennent, la question, c'est qu'ils sortent. C'est qu'ils sortent, qu'ils aillent, je sais pas, à Vannes, à Berck, à Hyères, voilà. Joseph Massescaron. Et qu'ils rencontrent les personnes qui regardent CNews. Franchement, ils auraient un choc. Mais ils le savent d'ailleurs, ils le savent bien. Mais c'est pour ça qu'ils le font pas. Il faudrait qu'ils s'interrogent sur l'état du pays. C'est tellement plus facile dans les articles de dérouler des sources non sourcées, appuyées par des chercheurs qui n'ont rien trouvé, comme dans cet article. C'est tellement plus facile. Voilà. Donc, allons-y franchement. En fait, le problème, le fond du problème, c'est qu'ils sentent qu'ils en perdent ce qu'ils considéraient comme une situation de monopole. Ils étaient en situation de monopole. D'où leur agressivité. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et moi, je peux dire un élément, point, qui de mon passé journalistique. Quand j'étais à Marianne, il y avait la même chose par rapport à Marianne, parce que c'était quelque chose qui, dans le paysage audiovisuel, les choquait. Ils sont dans des situations, eux, de monopole, et ils ne comprennent pas qu'on s'attaque à ce monopole. Bon, Jean-Claude Dacier. Non, mais c'est Libé, souvenez-vous de Libé. Enfin, c'était le journal à la mode dans les années 68-70. Rien ne pouvait se dire, rien ne pouvait se faire. Il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur Libé. C'était le grand journal de l'époque avec un lancement couvert de... Mais oui, bien sûr, c'était lui qui était le réceptacle des idées modernes. Aujourd'hui, ça mesure quoi? Et leur réaction d'aujourd'hui, qui est lamentable, mesure quoi? La perte de leur pouvoir d'influence. C'est devenu le journal, je dirais pas d'une secte, n'exagérons pas, mais c'est quand même quelque chose qui n'est plus très important dans la vie intellectuelle de ce pays. Et ils ne comprennent pas, et ne veulent pas comprendre, et ne veulent pas analyser les préoccupations de ce pays. Ce que CNews a compris. Une chaîne, il y a une sur phase, laquelle... il y a un écho. Et sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait un succès comme celui de CNews. Donc, voilà, nous, je crois, on a essayé de comprendre ce pays et de voir ce qui s'y passait. Libé reste accroché à ses vieilles affaires, à ses vieilles histoires, à ses vieilles idées des années 70. Tant pis pour eux. Oui, c'est eux les conservateurs. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Attention, personne. Mais je dis, c'est pas tant le succès de Libé, c'est ce qu'il représente dans le milieu.
je maintiens que dans la sphère médiatique, dans la sphère médiatique, Jean-Claude, les artistes, les essayistes, les intellectuels, les journalistes, etc., 90% de ces gens-là pensent comme ça. C'est-à-dire que si vous allez à la... De moins en moins. C'est-à-dire de moins en moins d'intellectuels, de moins en moins d'écrivains, et c'est ça justement qui les rend malades. Hervouette. Allez dire à la Comédie Française, par exemple, Calogero est monté au créneau parce que sa chanson a été utilisée dans un meeting du Rassemblement national. Donc sa chanson est utilisée. Il a raison d'ailleurs. Mais évidemment qu'il n'aurait pas fait ça si sa chanson avait été utilisée par Glucksmann. C'est les privilégiés du système. C'est normal. Ils réagissent parce qu'ils se sentent... Les journalistes privilégiés du système, je pense que... Bien sûr que ça, le système tournant à France Inter, écoutez, j'en viens, j'y ai travaillé dans les années 65, 66, 67. Bon. Pardon. Un peu changé, Jean-Claude. Depuis 65, ça a un peu changé. Ça n'a pas changé. Je pense pour tout vous dire que c'est le contraire. C'est qu'aujourd'hui, ces journalistes sont déclassés, parce que les journalistes sont déclassés. Ils ont un problème, effectivement, d'abord d'audience. France Inter, c'est pas un problème d'audience. Ils souffrent beaucoup. Mais bon, Vincent Hervouette qui n'a pas parlé. Non. Et puis après, on changera de sujet. Dans l'éditorial que vous citez, ça se termine par ce qui en fait une réelle menace pour la démocratie. Oui. C'est-à-dire qu'on est passé d'un journal qui disait il est interdit d'interdire à un journal qui sonne le tocsin et voit un confrère comme une menace pour la démocratie. Moi, ce qui me frappe, je veux dire, ce que je crois être comme ça, modestement, après quelques années à travailler dans l'info continue, le ressort du succès de cette chaîne, c'est que c'est un bon remède, une bonne antidote à l'angoisse générale et surtout de l'aspirine finalement face au bourrage de crâne que pratique l'ensemble des médias mainstream sur toute une série de sujets où Trump il est vilain, où l'Ukraine, il faut se mobiliser, où Orban est un salopard, etc., etc. Donc, une espèce de doxa qui est tellement pesante, un bourrage de crâne qui est tellement permanent, qu'on finit par trouver extrêmement rafraîchissant de venir se plonger dans... Mais vous êtes l'incarnation de cette liberté de ton, à mes yeux. Mais ça se paye, Quand vous prenez la parole, je ne sais jamais ce que vous allez dire. Je ne sais pas, je serais même incapable de savoir... Et c'est pour ça que vous restez, d'ailleurs. Non, mais je serais incapable de savoir pour qui vous votez. Je n'en sais rien. Je vous trouve libre. Je vous trouve libre. Oh, pas de flatterie. Non, mais bien sûr. Par exemple, mais je vous trouve souvent libre. Oui, et parfois, vous pouvez m'étonner, m'agacer. Et moi, je regarde moi, je ne lis jamais les réseaux sociaux. Donc là, vous m'agacez jamais. Par exemple, là, vous m'agacez quand je ne peux pas terminer une phrase. Vous m'agacez quand vous ironisez. Là, vous m'agacez parce que je dis, Vincent, c'est des sujets sérieux. Il ironise. Un masque. Voilà. Bon, mais il y a une liberté, une intelligence, et puis il y a une connaissance. Je veux dire, moi, je vous fais confiance, par exemple, sur vos analyses sur l'étranger. Je suis pas un spécialiste de la politique étrangère. Donc, quand je vous écoute, je pense que les téléspectateurs sont comme moi, ils disent, tiens, ce jeune homme, il sait de quoi il parle. Non, mais c'est vrai. Il sait de quoi il parle. Mais il sait de quoi il parle. Mais vous avez raison. Quand vous dites Trump le vilain, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors ça, c'est bien sûr. Mais ça, je pense que c'est au cœur de la réussite de CNews, la liberté de ton. Il a ironisé. Oui, il ironise tout le temps. C'est assez bas, c'est mesquin. C'est vraiment... Mais ce qui les énerve vraiment, c'est de ne plus avoir la maîtrise du récit. Et Vincent Hervouette, qu'on écoute tous les matins sur... voilà. À quelle heure vous êtes avec M. Pavlenko ? Un peu avant 8h moins le quart. Voilà. Très tôt. Et on salue évidemment M. Pavlenko le matin, Dimitri, comme tous nos amis d'Europe 1 qui nous écoutent. Bon, juste un point. C'est que Charlotte n'a pas parlé. Ah oui, c'est vrai. Non mais juste Charlotte n'a pas parlé. Oui, mais Charlotte n'a pas parlé. Je suis d'accord. On écoute. On peut dire qu'on est premier. Il fait le petit télégraphiste de nos concurrents qui effectivement explique que les gens, alors maintenant les gens écoutent plus ici qu'avant. Tout ça est grotesque. Ben tant mieux, ils écoutent plus parce que c'est peut-être plus intéressant. Effectivement, ils écoutent s'ils passent de l'autre. Enfin, je trouve ça. Ils écoutent le même quart d'heure. Non mais vraiment, on en est là. Charlotte n'a pas parlé. Non mais en effet, en l'écoutant, je me suis dit mais c'est encore plus important en fait si les gens restent, c'est-à-dire qu'en plus ils sont contents de ce qu'ils y entendent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle en l'occurrence. Si l'audience ne se limitait qu'à des séquences de 2 minutes de gens qui viennent écouter 2 minutes, ce serait moins intéressant. Mais la seule question, c'est qu'en effet ils perdent la maîtrise
d'un récit qu'ils veulent verrouiller. C'est la seule question. Regardez dans le fameux rapport de François Jost, qui avait fait son rapport pour RSF. Sur CNews. La première chose qu'il faisait, c'était de comparer le choix des sujets, la manière dont ils étaient déroulés et le temps passé par rapport à la concurrence. Comme s'il y avait un étalon de l'information, de la ligne éditoriale, du choix des informations, qui était nécessairement la chaîne concurrente. Donc c'est évidemment la seule chose qui les rend fous, parce que c'est une guerre. La maîtrise de l'information dans un pays, c'est une guerre. Exactement. Bon. Et puis la dernière chose que je voudrais leur dire, c'est que, alors ça c'est en filigrane, c'est-à-dire que tu as l'impression que Vincent Bolloré dans notre oreillette en permanence, matin, midi et soir, que je suis voilà, que nous sommes tous. Alors pour plaire au patron, les têtes d'affiche de la chaîne se sont montées prêtes à tout. Monsieur Bolloré, on est aujourd'hui le 3 juin. 4. Depuis le 28 le 4 juin. Le 4 juin, depuis le 28 août, je ne l'ai pas vu une fois. Voilà, pas vu une fois. Donc c'est dire s'il est présent dans l'éditorial que nous construisons le matin avec Marine Lançon. Est-ce que je peux faire un petit commentaire pour aller dans le sens de Charlotte sur la maîtrise du récit? 2 exemples très précis, assez courts. Lycée Maurice Ravel, sur une chaîne concurrente, on entendra qu'il ne s'est rien passé, que l'État a été à la hauteur. Le proviseur est exfiltré, menacé de mort par les islamistes, c'est lui qui quitte son poste et c'est les islamistes qui ont gain de cause. Crépol, on entendra sur une autre chaîne, c'est une rixe, c'est 2 bandes rivales qui se sont affrontées. Eh bien non, il y a d'un côté les rugbyman et de l'autre effectivement des jeunes de Romans-sur-Isère qui sont venus avec des couteaux. C'est ça qui les rend fous, c'est qu'ils n'ont plus la maîtrise du récit, ils ne peuvent plus dérouler tranquillement. En tout cas, si madame, moi j'ai rien contre personne, vous le savez bien, Alexandra Schwarzbrod, si elle veut venir plutôt qu'éructer l'anathème et me dire précisément en quoi est étayé ce qu'elle dit sans jamais donner un exemple, et pareil pour Charlotte Saint-Franjon, elles sont les bienvenues. Oui, voilà ce que nous pouvions dire. Rima Hassan appelle à manifester devant TF1. Ah, il n'y a pas un mot. Oui. Ça, c'est sous-traité comme information. Ah oui. On est dans la même logique. La même logique. Oui. La même logique. C'est-à-dire de dire une doxa, quels sont les bons et les mauvais médias. C'est la même logique. Mais ils attaquent les gens. C'est une logique fondamentalement anti-pluraliste et anti-démocratique. Rima Hassan devant TF1, c'est sous-traité dans l'espace médiatique. Alors que vous imaginez, c'était le Rassemblement national qui avait demandé de venir devant un média pour empêcher une interview. Mais moi, je me suis fait insulter par une députée de la France Insoumise. Je me suis jamais fait insulter par un député d'un autre camp. Hein. Emmanuel Macron. Les journalistes. Et Emmanuel Macron va parler au Crayon. Alors moi, je connaissais pas. Vous connaissiez le média digital Le Crayon? Ah oui, non, mais là, oui, très vrai. Oui. Bah, bien sûr. Ah bon. Le président de la République a accordé une interview au média Le Crayon qui sera diffusée ce mardi à 18h. Le rédacteur en chef du média nous explique en quoi il est important qu'Emmanuel Macron s'adresse aux jeunes qui, selon lui, délaissent la politique traditionnelle, mais pas des causes dans lesquelles il s'engage. Ce qui est pas vrai d'ailleurs. Mais enfin bon, il pense qu'il parle aux jeunes, Emmanuel Macron, en allant parler au Crayon. Je suis pas certain que les jeunes du Crayon soient tous les jeunes. Mais écoutons Antonin Marin. Le public est plus jeune que... Vraiment, le sujet, c'est de se dire comment les jeunes reprennent leur destin en allant voter, justement. Et surtout, la question, c'était de se dire quel est l'enjeu de ces élections européennes et comment ces élections européennes peuvent avoir un impact sur nous en tant que jeunes. Donc il y a plusieurs sujets qui sont abordés, que ce soit le conflit russo-ukrainien. C'est se poser la question de se dire est-ce que nous, en tant que jeunes, on va potentiellement connaître une guerre ou pas. C'est la question de l'après-présidence, qu'est-ce que fera le président une fois qu'il aura fini son mandat, que ce soit envers la France, envers l'Europe. Bon, je suis allé voir les jeunes. Les jeunes, c'est les 18-25. Ils votent RN et les filles. Ils votent majoritairement pour Jordan Bardella. Les jeunes votent à 34% pour Bardella, selon un sondage Ipsos pour les médias Bruts et France Info, publié le 29 mai. Les moins de 30 ans entendent à 34% donc voter pour le Rassemblement national. Après le RN, les jeunes se tournent vers 3 candidats de gauche. Manon Aubry, 14%. Glucksmann 12% et Marie Toussaint écologiste 11%. En fait, les jeunes votent comme les autres. C'est ça la vérité. Puisque 34%. Non, parce que je vous rappelle que les retraités, ils votent plus majorité présidentielle que les jeunes. Mais sauf que ce sondage-là, c'est quasiment le sondage de tous les Français. Jordan Bardella en tête. Manon Aubry est à 6%. Il vote un peu plus. Valérie Hayé est à 16%. Ouais, bon, vous avez raison. Non, vous avez raison, c'est uniquement pour vous. Avez raison. Les jeunes sont le symbole de la polarisation à venir de ce pays. Voilà, les jeunes se polarisent beaucoup plus que les retraités, qui ont peur pour. oui, quand même. Ils votent beaucoup moins. C'est tout le sujet. C'est d'ailleurs la raison, à mon avis, essentielle de l'intervention du président. Bon.
Monsieur Thomaïl est avec nous. Et Thomaïl, j'imagine que vous, média culture média plus exactement, vous allez forcément parler de CNews dans votre programme. Évidemment, ça fait partie de notre journal des médias. On en parlera tout à l'heure. Félicitations, Pascal, d'ailleurs, au passage. Mais félicitations. Alors, hier, j'avais pas cité Gauthier Lebret, j'avais pas cité Jean-Marc Morandini, et je n'avais pas cité Elliott Deval. Donc, ce trio de choc, je le cite. Comme je cite les gens de la coulisse, qu'on n'entend pas. Les gens qui sont en régie, les réalisateurs, etc. Les gens en région, j'ai cité leur part hier, Michael Chailloux et tous nos amis. Et puis, bien sûr, vous. En fait, c'est vous qui faites l'émission. Vous ne soyez pas trop modeste. Mais si, les éditorialistes, les éditorialistes. Et puis, je vais vous dire, je voudrais avoir une pensée pour Gérard Leclerc. Ah oui. Parce que Gérard Leclerc, en 2016, il était là pour la première. En 2016, quand on est reparti. Et c'est vrai que Gérard, il nous manque. Voilà. C'était un homme pour lequel on avait beaucoup d'affection. Et il n'y a pas un jour où, lorsqu'on arrive avec Marine ici, on ne pense pas à lui. Et que son départ, pour nous, est une peine incommensurable. Donc voilà. On va marquer une pause et nous allons revenir pour la deuxième partie de cette émission. Merci Pascal, et on vous retrouve.